Et salut à tous les amis, donc on se retrouve pour l'épisode 7 de notre carrière suivie sur la carte américaine. Donc aujourd'hui au programme moisson, donc il faut que je ralentisse le temps. Il faut que je descende la vitesse des cultures. Voilà, même si tout n'est pas prêt, il faudra que je le fasse en plusieurs fois parce que tout simplement j'ai peur que ça pourrisse parce que je viens juste de voir que le champ 5 il fait déjà une sale tête. Alors, comme achat, j'ai juste acheté une benne 2 heures là. Donc on a toujours le Ursus. Je sais pas pourquoi je l'ai foutu là, mais il est là. Donc on se retrouve avec notre moissonneuse, les amis. On est parti. Non, on n'est pas parti. Il me faut juste l'aide W. Voyons voir. Est-ce que là, ça fait de la paille ou pas? Non, ça je veux pas. Ok, donc là on est bon. Donc, ah ouais, je vais juste essayer autre chose parce que maintenant qu'ils ont sorti le mode, vous savez, pour la barre de coupe. Alors attendez voir, je sais juste plus quelle largeur elle fait. Je crois qu'elle fait 7 mètres 2, 7 mètres 60. Ok. Où quelle est ma souris? Là. J'ai dit 7 mètres 60. 7 mètres 6, nickel. C'était pas trop ce que j'avais prévu qu'elle me fasse là. Ah bah d'accord. Elle a décidé de faire ça. Elle a décidé de faire ça comme ça. Bon. Ah ok, donc là tout est prêt finalement. Donc j'ai envie de dire, eh ben, c'est pas grave. Elle se démerdera, j'ai envie de dire, hein, les amis, hein, c'est pas grave. Donc j'ai téléchargé un nouveau mode, je vais vite vous le montrer. Donc on va s'acheter de quoi se faire de l'ensilage. Bon, il nous faut juste une ensileuse. Parce que j'ai acheté, enfin j'ai téléchargé la John Deere 6810 avec son bec. Et je l'ai essayé, elle est pas mal. Et vu qu'elle ne vaut pas grand chose, on va l'acheter. Hein. Et on peut également lui faire ça avec l'autopilote. Donc ça sera pas mal du tout les amis, j'ai envie de dire. Donc là, comme dit, ça va être encore un épisode sur la moisson. Hein. Donc je suis désolé, mais j'ai pas trop le choix. Parce que bon, on n'a pas le choix quand il nous faut de l'argent. Et ben on fait des cultures, on moissonne, etc. etc. Donc on a en totalité 3 champs il me semble. Le 16 et les 2 petits à côté de la gare. Là. Ah ouais non mais je veux pas que tu... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon bah si tu veux faire ça comme ça, il n'y a pas de problème. Non. Okay. Bon. On va faire ça comme ça, mais je peux peut-être le modifier dans la machine. Attendez voir. On va voir ça. Ah, je crois que c'était ça. Essayons. Ça devait être ça à mon avis. Hein. On va déjà voir ça. Normalement, elle devrait s'arrêter. Ah voilà, ouais, c'était ça. Donc en fait, vous pouvez voir, vous pouvez faire ça, qu'elle s'arrête quand vous déchargez. Vous pouvez également la faire rouler quand vous déchargez. Et je vais vous montrer encore si j'ai bien compris ce qu'ils veulent dire. Quand vous appuyez sur là où vous voyez les 2 flèches séparées, c'est quand vous voulez les faire
tourner à deux, je pense. Donc cette flèche là, je sais pas trop quoi. Ah ok, si, je sais à quoi elle sert. Mince, qu'est-ce que j'ai foutu là maintenant? Bon. Maintenant je pense qu'elle va vouloir vider. Voilà, c'est ça. Oui, donc je vais plus appuyer dessus. Donc là où vous voyez stop, c'est quand elle est pleine, elle ne repart pas, elle vous laisse vider. Les deux autres là, j'en déduis que c'est pour ça. Les deux flèches que vous voyez à côté de stop, hein, ça c'est également pour régler la largeur de coupe de votre barre. Non, c'est ce qu'il y a en bas, pardon, il me semble. Et les deux en haut, c'est si vous voulez faire partir à gauche ou à droite. Maintenant j'ai capté, ouais. Donc c'est pas mal du tout comme mode, hein. Donc étant donné que toi tu vas de nouveau être pleine, je vais la suivre un petit coup. Par contre maintenant je pense que celle-là va lui faire chier pour faire ses manœuvres. Donc je vais juste la reculer. Voilà. Donc je vais aller vers la moissonneuse, comme ça elle me remplira. Et je vais pouvoir aller décharger notre première remorque, les amis. Comme ça, on sera tranquille. Et le temps qu'elle aille... le temps qu'elle se remplisse, j'aurai quand même le temps vite fait d'aller décharger, je pense. Donc on va se mettre le gyro. Allez, c'est parti. On est parti, les amis. On va aller décharger notre remorque. Donc j'espère me faire quand même pas mal d'argent, hein, parce que de toute façon, ce qu'il y a de prévu, hein, je vais acheter de quoi faire de l'ensilage pour l'usine biogaz. Hein. Donc juste l'ensileuse de préférence. Et je pense que je vais acheter également le champ numéro 20 et 19 qui se situe juste à côté. Comme ça on sera tranquille, les amis, pour on n'aura pas trop de temps au niveau transport. Hein. Comme ça on sera tranquille, donc vous pouvez voir à quelle vitesse elle se remplit quand vous traitez sur du blé, c'est incroyable. Donc aujourd'hui c'est vrai, hein, pour l'instant sur cette carrière suivie là, il n'y a pas trop d'action, dans le sens où et ben on fait plus ou moins la même chose, mais bon c'est vrai les amis, je n'ai pas de choix. Hein. Quand on commence une carrière suivie sans tricher, on peut pas faire comme on veut. Donc il faut bien commencer par quelque chose. Donc là j'ai du colza, donc ça rapportera un peu plus. Et comme on est juste à côté du point de vente, ça sera juste nickel. C'est vrai que là on perd un peu de temps au niveau transport, mais bon après, hein, c'est comme ça. Alors, est-ce que vous croyez qu'on passe les 100 000? Je sais pas, peut-être. Ou alors de pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Voilà, vraiment de pas grand chose, hein. Il manquait 1500 € grosso modo. Donc finalement, vous vous souvenez, j'ai vendu le petit Amazon, hein, vu que maintenant j'ai le Porsche, les 8 mètres. Je savais pas trop ce que je voulais faire avec ce tracteur, mais finalement j'ai dit je le garde et je vais acheter une benne. Comme ça on travaillera avec deux bennes et ça sera quand même plus pratique d'avoir deux remorques. Hein. Donc maintenant l'objectif c'est de faire du maïs en silage, d'acheter encore des parcelles, de vendre le maïs en silage, de se faire de l'argent. Et une fois qu'on se sera fait de l'argent, on pourra investir dans une arracheuse à betterave. Et pour faire de la betterave, les amis, il faut aussi que j'achète le semoir, parce que je pensais que je l'avais mais je l'ai pas. Donc je pense tout de suite acheter le gros semoir, hein, c'est déjà. Parce que l'arracheuse à betterave, je vais économiser, je vais directement acheter la roupa. Je vais pas acheter la Holmer. Je pourrais l'acheter plus tard dans la carrière, mais pas tout de suite, parce que bon, la roupa elle est à 300 000 et des brouettes, et la Holmer est à 200 000. Alors bon, pour quelques euros, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. On peut économiser un petit peu et tout de suite acheter
du gros matos. Donc c'est parti. On va démarrer. Donc cette benne se salit énormément. Donc pour moi c'est plus la benne à... C'est plus la benne à betterave celle-là là, hein, parce qu'elle se salit beaucoup plus que les autres. Ah, donc c'est vrai que pour l'instant ce mode là il marche vraiment bien là, autocontour là, et ils ont vraiment bien... Bon, c'était sur le mode Oster, donc c'était sur le site allemand. Et ils ont vraiment précisé que ça serait... comment dire, que c'est un bêta quoi, c'est un test, mais finalement il marche bien je trouve pour l'instant. On va voir ça, si elle va bien redémarrer et tout. C'est le petit souci qui m'arrivait avec la Lexion, hein. C'est qu'au bout, quand elle vidait 4-5 fois, et ben des fois, ben on savait pas pourquoi elle partait. Là c'est bon, elle se met bien en route. Je te fais chier, c'est ça? C'est peut-être ça, je l'emmerde peut-être un peu là. Alors, je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait elle détecte qu'on est là avec la benne. Ah voilà, elle attend un petit peu et elle part. Donc c'est pas plus mal du tout. Donc en attendant, ce qu'on va faire nos amis, je sais même pas pourquoi j'ai mis l'Ursus là. On va le préparer, juste le mettre en place. Notre fameux Ursus là. On va juste le mettre une fois en place, tranquillement. Comme ça on sera tranquille, il sera là. Et quand on aura fait une bonne partie, on pourra le lancer. Donc il prépare. Dans un premier temps, on va le laisser là. Parce que sinon, avec la moissonneuse, ça va l'embêter, hein. Je pense que ça l'embêtera. Donc on va monter dans celui-là tout de suite. Et on va aller la suivre doucement. Parce que je pense que notre chère amie va bientôt être prête. Ah, je sais ce qu'il y a comme petit souci les amis. Voilà. J'avais les lumières allumées. Et quand je voulais appuyer sur le numpad 6 pour allumer les remorques, les lumières de la remorque, ça m'allumait celle du tracteur et vice versa. C'est pour ça qu'il fallait la décrocher. Donc on va se mettre en régulateur 1 et on va la suivre tranquillement. Voire même en régulateur 4. Maintenant on va pouvoir se mettre en 1. Parce qu'elle va être pleine, hein, grosso modo. Est-ce que je suis bien placé? Ouais. C'est bon, on est bien placé. Il nous remplit la benne. Donc là, on a vraiment que du John, hein, j'ai envie de dire. Cette machine, je l'aime bien, elle est vraiment bien faite. Elle est sympathique, j'ai envie de dire. C'est bien, si ça remplit, c'est bon signe. Ah d'accord, je peux carrément me promener sur la remorque. Ok. Oui, je sais, je t'embête. Vas-y ma grande, tu peux y aller. Tu peux y aller tranquillement, hein. Donc maintenant je vais juste regarder combien vaut le semoir, le gros semoir à maïs. Il vaut 85 000 €. Si on regarde, ça va encore, hein. Ah bah non, c'est le 9 mètres que j'ai. Pour ce prix là on l'achètera tout de suite. Comme ça on sera tranquille. Oui, je sais, je t'embête, mais je veux quand même, j'aimerais quand même partir plein, ça serait déjà mieux. Si déjà, on va mettre nos 25 tonnes et on va y aller. 24 tonnes, pardon. Enfin, en attendant, ce que je vais faire, comme celui-là, là, il est prêt, comme j'ai deux bennes, hein,
On va attendre qu'elle soit remplie et on va la décharger de nouveau. Hein. Notre fameux Ursus là. Elle est repartie. Donc ouais, on va faire de l'ensilage, je pense, pas dans le prochain épisode, hein, parce que dans le prochain épisode, il y aura probablement encore de la récolte, hein, parce que ce que je vais faire, dès que je vais pouvoir, je vais préparer cette parcelle-là, épandre l'engrais, ça sera dans le prochain épisode, et également, ça sera le semis de maïs avec le Kirovit là. Ça, on sera tranquille. Et ça sera fait, on n'aura plus besoin d'y penser. Hein. Ah, tu es pleine, je suis là. Décharge ma grande. Donc c'est vraiment bien qu'ils ont fait ce mode là pour toutes les moissonneuses. C'est vraiment nickel, j'ai envie de dire. Ça permettra pour les gens qui n'aiment pas forcément classe par exemple, de ne pas être obligé de toujours être en classe. Ils pourront être aussi avec une jaune d'air, avec des cases, etc. etc. Donc voilà, on va monter là-dedans et on va aller vendre celle-là là. J'ai mis les gyrophares, ouais, c'est parti. Ah, il me semble aussi que... Ah ouais, là aussi gyrophare, c'est vraiment bien. Donc on va se garder cette petite vue là les amis, ce sera sympathique. J'ai même pas regardé le prix du blé. 1082. Ça va, j'ai envie de dire, il y a pire. Non, c'est plutôt le train station, je crois, là où on est. Enfin, on verra déjà. Maintenant, on va vendre notre récolte. Donc le colza, là, j'espère en tirer quand même... de chaque parcelle au moins de bennes, ça serait cool. Ça nous ferait quand même grimper le chiffre euro. Hein. Donc c'est vraiment une benne qui est sympathique, j'aime vraiment bien. Elle lève pas plus. 125 000 euros les amis, donc ça fait plaisir. Ça commence vraiment à bien faire plaisir cette affaire là. Donc moi je sais pas, dites-moi vous personnellement les bâtiments comme ça qui traînent un peu au milieu de la carte sur les... Bon en général c'est plus sur les cartes officielles de Giant. Après il y en a aussi sur les cartes de modeurs. Est-ce que vous vous servez des bâtiments moi je dois vous avouer que je m'en sers jamais. Je me sers uniquement des bâtiments près de ma ferme. Parce que je me dis qu'après si je commence à stocker partout sur la carte... Ça va, c'est vraiment le bordel. Après on sait plus où est-ce qu'on a nos matériels, machin, on se fait chier pour déplacer. Que quand on a tout à la ferme, on sait que tout y est. Et même si on a une parcelle qui est loin, ben voilà, on l'emmène et puis c'est terminé. Donc vous avez pu constater, je suis en train de publier une carrière suivie sur ETS, donc Euro Truck Simulator 2. Hein. Donc je vais filmer un peu plus aussi dessus parce que j'aime bien aussi, c'est sympathique. Donc maintenant vu que j'ai ce tracteur là, je vais vite aller vider avec celui-là là. Comme ça on sera tranquille. Donc voilà, ça décharge.
c'est vrai que quand on moissonne avec cette technique là, on a l'impression qu'on va moins vite parce que quand on moissonne aléatoirement, j'ai envie de dire, comme les travailleurs ont envie de faire, bah c'est vrai que tout simplement ça va plus vite d'un côté mais ça n'avance pas de l'autre côté. Alors que là c'est vrai on a tendance à avancer homogènement sur toute la carte, toute la parcelle pardon. Donc c'est sympathique aussi. Allez, première vitesse. Marche arrière. En fait, on n'a pas besoin de la marche arrière, on va se mettre en marche avant. Voilà, on va se placer comme ça, grosso modo. Voilà. Donc là, on est tranquille. Je veux juste voir si ça va la gêner ou pas, mais normalement, ça ne devrait pas. Donc on va prendre celui-là là. Et on va tout doucement s'en approcher parce que ça va aller vite jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Ça va vraiment vite. Et encore ça va, on n'a pas non plus le champ à 20 hectares là. Parce que là je peux vous garantir qu'on n'aurait pas fini. On n'aurait vraiment pas fini. Donc on peut décharger encore grosso modo 2 trémies. Une dans cette benne là et une dans l'autre benne. Là, j'étais un petit peu serré quand même. Mais bon, ça ira. Donc c'est vrai qu'elle est sympathique cette machine, j'aime bien. Les boutons sont un petit peu mal faits des fois. Mais bon. Ah, bah elle est pleine celle-là, donc on va partir. J'espère qu'elle va repartir, normalement elle devrait. Sans aucun problème elle devrait. Ouais c'est bon, elle est partie. Donc on en est à 23 minutes ensemble les amis déjà. Je vous dis, quand on est derrière notre volant en train de filmer, de parler et d'avancer dans notre carrière suivie, et ben en fait ça avance quand même très vite. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc en ce moment c'est peut-être un hasard, mais quand je me connecte sur YouTube pour voir mes abonnés, ça augmente de 2 par 2 en fait ces derniers temps. Donc c'est marrant. Sûrement vous sentez que l'épisode 50 avance, enfin arrive pour l'épisode spécial, pour les 50 abonnés vous devez le sentir. Alors c'est 2 par 2, tous les jours j'en ai 2 qui viennent, donc c'est cool. C'est vraiment cool. Donc en fait Belgique Profonde V3 n'est pas encore prête les amis, elle est qu'à 70%. Bon, on m'avait dit qu'elle sortirait samedi, donc aujourd'hui, mais bon à mon avis ce sera pas avant je pense fin de semaine prochaine. Enfin bref, on verra déjà. De toute façon comme dit, on continuera notre carrière suivie sur la V3 par rapport à la V2. Je garderai bien évidemment la sauvegarde de la V2 au cas où, mais bon ça sera sur la V3. Merde. Ça, c'était pas fait exprès. J'allais dire, elle s'est encore mal foutue celle-là. Mais non, c'est juste qu'elle n'est pas en haut. Allez, fais péter l'argent, comme on dit. 140 000, ça va le faire. Ah, même 150 000, presque. Donc c'est cool. Donc là, cette récolte facile qu'on achète notre ensileuse.
et qu'on achète notre semoir sans aucun problème, j'ai envie de dire les amis. Donc c'est pas mal. C'est pas plus mal on va dire. Donc, dans 5 minutes ça sera la fin. On a encore le temps de vider notre machine et de remplir les 2 bennes je pense, et puis on en arrêtera là. Là, pardonnez-moi, j'ai eu un petit bâillement. C'était pas voulu. Donc ce qui est marrant sur cette carte, c'est que vous pouvez voir que l'herbe elle est jaune comme ça. Donc on dirait qu'elle est cramée, mais en fait on peut la faucher et s'en servir. Donc c'est hallucinant quand même. Parce que moi j'ai plutôt l'impression qu'elle est cramée cette herbe là quand on la regarde comme ça. Mais bon apparemment on peut. Ah quelle coïncidence. Coïncidence, elle s'est arrêtée, elle s'est presque bien arrêtée par rapport au tracteur. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Donc maintenant je suis curieux de voir un truc. Une fois la laisser décharger, je vais juste voir si elle va quand même repartir d'elle-même toute seule ou s'il faut quand même à chaque fois déplacer la benne. Je sais pas, on va voir ça. On va attendre encore un petit peu, sait-on jamais. Non, je pense que c'est vraiment parce qu'elle détecte la remorque qu'elle s'arrête. Que même si je me mets là, elle devrait partir. Voilà, tu devrais partir. Voilà, ouais, c'est effectivement parce qu'elle détecte la benne. Donc ce que je vais faire, je vais la suivre tout doucement. Pour que quand elle est 2 tonnes, grosso modo, je peux aller l'emmerder pour qu'elle me décharge. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant parce que ça suffira pour la remplir. Comme ça, ma benne sera pleine pour aller la vendre. Voilà. Vous voyez, hein, elle se salit déjà. Donc je vais l'arrêter. C'est vrai qu'elle récolte vraiment tout. Elle laisse vraiment rien. Donc c'est pas plus mal. Je me demande comment ils ont fait, n'empêche, pour que... comment est-ce qu'ils savent... qu'ils connaissent chaque parcelle et tout, c'est quand même incroyable. Mais bon. S'ils l'ont fait, c'est que c'est possible. Là, elle va ramasser le petit bout, là. Même pas. Oh, le premier oubli qu'elle a eu. Enfin bon, c'est comme si c'était rien, j'ai envie de dire. C'est pas la fin du monde. Donc on va suivre avec celui-là de nouveau. Et puis on va la placer en dessous et puis nous on va couper l'épisode les amis parce que on est bientôt à 30 minutes Je vais la décharger maintenant juste avant qu'elle attaque son tournant là. Donc voilà,
Donc sur ce les amis, moi je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 8 de notre carrière suivie sur la carte américaine. Allez, salut tout le monde!